Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Veuillez m'excuser pour l'attente. La caméra était... Elle n'allait plus. Donc, excusez-moi. Donc, aujourd'hui, nous allons recommencer des petites chaussettes de 6 à 1 an. C'est des chaussettes universelles et 2 en 1. C'est-à-dire, voici en chaussettes. Universel, c'est que le talon se fait lui-même, sans couture. Donc, et chaussettes, et vous repliez le petit rebord, ça fait chausson. Vous pouvez même mettre un petit nœud, un petit ruban ici, une petite chaînette, ou laisser comme ça si ça tient. Donc à partir de 6 mois, ça dépend le pied de l'enfant, jusque 1 an, même plus. Donc, j'ai fait un petit point fantaisie et j'ai fini par des côtes ici, vous voyez. Mais si vous voulez plus haut, vous faites plus de rangées. Les côtes, pareil. Et si vous voulez plus court, vous faites moins de rangées. Je vais vous dire la longueur totale de la chaussette. Voilà. Bien la placer. Ici, j'ai pris le même crochet qu'en bas, c'est-à-dire le numéro 4. Mais si vous voulez plus serré ici, vous prenez un crochet 3, 3,5. Ça resserrera plus fort. Mais c'est pas trop bon, trop serré, donc moi j'ai fait comme ceci. Donc je vais vous dire la longueur totale de la pointe des pieds jusqu'en haut, 13 cm. Avec les côtes, c'est total. Donc, on commence ici par la pointe. J'ai pris de la laine qui se tricote avec du 4. J'ai plus le cordon, mais c'est 4. Et si vous en avez pas, que vous en achetez, vous regardez le petit bout de papier. C'est marqué le crochet 4, 3, vous regardez. Il faut que la laine dise que c'est un crochet 4. 3 à 4. Donc, j'ai mis à peine une boule, regardez, il reste tout ça. Donc, je vais la laisser ici pour vous expliquer. Je vais regarder, voilà. On va commencer ici par l'arrondi. En faisant un cercle, je prends ma laine. En faisant un cercle, je vais régler ça. Je vais enlever ça. Vous prenez les 2 doigts. Vous tournez une fois, 2 fois. Vous prenez le crochet, vous allez en dessous du premier fil. Vous prenez le deuxième fil, vous le passez en dessous. Vous ramenez le boucle, vous lâchez un petit peu le grand rond. Vous tenez le petit bout. Et avec le crochet, vous faites une maille serrée. Donc vous avez le rond. Le petit bout sert à resserrer le rond. Et vous allez faire 8 mailles dans le cercle. Donc, on a fait une maille serrée. C'est pas facile au début, mais après ça va tout seul. Vous faites la deuxième maille serrée dans le rond. Voilà. Vous resserrez un peu le cercle de temps en temps. Vous allez faire la troisième maille serrée. Trois mailles serrées, je resserre un peu. 3, 4.
C'est 4, 5, 6, on resserre un peu, 7, 7, et 8. 8 mailles serrées. Donc après les 8 mailles serrées, on resserre le petit fil mais à fond. Il faut vraiment fermer le rond complet. Je resserre. Et on enlève le petit fil, on le met en dessous. Et on va fermer par une maille coulée. Je vais zoomer un peu parce que je voudrais pas que vous voyez pas. Un peu comme ceci. Voilà. On resserre à fond en tirant sur le petit bout de fil. On va dans la première maille en l'air qu'on a faite au début, on pique et on fait une maille coulée. On prend le fil, on le passe à travers les deux mailles. Voilà, c'est bien serré, le rond est formé. Donc maintenant on va faire 2 mailles en l'air, 1, 2, et on va faire, dans chaque maille, on va faire 2 mailles serrées, en prenant qu'un seul bras de l'aile de fil. Regardez, le bras du fond, je vous montre une maille ici, il y a un bras de l'aile, un deuxième, vous voyez, ça fait un petit V, vous allez piquer au milieu, comme ceci, en prenant qu'un seul bras de l'aile et on va faire sa maille serrée, 1 et 2, 2 mailles serrées dans une maille. On est en train de faire les augmentations. Donc, comme on a mis 8 mailles en commençant, ici, quand on va faire 2 mailles dans chaque maille, on va retrouver 16 mailles. Pardon. Donc, on continue. On va dans la maille suivante. On fait 2 mailles serrées dans la même maille. 2. Ah, elle accroche la laine. 2, c'est plutôt le crochet. Donc, on continue. 1, 2. La maille à côté, 2 mailles dans la même maille. 1, 2. Vous voyez que le rond s'agrandit. Là, ici, à la fin, vous voyez un petit trou. Il faudra bien le serrer et le coudre. Vous voyez, on ne verra plus rien. On continue 2 mailles dans une maille, tout en prenant toujours le bras de l'aile arrière. Nous arrivons à la fin. On termine par 2 mailles serrées dans une maille. Et un coup, le rang finir, regardez, on regarde. On fait une maille coulée dans la première maille qu'on a fait. Au début du rang. Voici. On fait une maille serrée et 2 mailles serrées. Donc le deuxième tour est fait. Maintenant, je regarde pour ne pas me... Je vais dézoomer déjà. Un peu.
Donc, maintenant, on va aller tout droit, sans augmentation. On va aller faire une maille serrée, tout en prenant, ce sera tous les tours pareils, en prenant un seul bras de l'aile. Voilà, dans chaque maille, vous faites une maille serrée, tout simplement. Vous allez tourner en rond, arriver ici, on se revoit pour la maille coulée, pour fermer le tour. À tout de suite. Voici, nous arrivons à la fin du rang. Vous voyez, on fait une maille coulée dans la première maille en l'air qu'on a fait au début du rang. On pique et on prend le fil et on le passe à travers les deux boucles. Une, deux. Voici le troisième tour de fait. Donc vous faites deux mailles en l'air et vous allez continuer à faire pareil, une maille serrée, dans la maille suivante, une maille serrée, et vous continuez le rang comme ceci, une maille serrée dans chaque maille. Et on se rejoint à la fin du rang. À tout de suite. Le voici à la fin du rang. On va refermer par une maille coulée dans la première maille en l'air du début. Et voilà. Donc, deux mailles en l'air. Ah, une, deux, et on va refaire un tour. On va faire une maille serrée dans la maille suivante, deux mailles serrées, et à la troisième, on va en faire deux dans la même maille, deux mailles serrées dans la même maille. Vous refaites deux mailles serrées, une, deux, dans la troisième, on fait une augmentation, c'est-à-dire une maille serrée et une autre maille serrée dans la même maille. Vous continuez à faire deux mailles, une, dans la maille suivante, une, et dans la troisième, une augmentation. Deux mailles serrées dans la même maille. Vous continuez comme ça tout le tour et on se revoit après. À tout de suite. Voici, le tour est fini. Vous voyez, attendez, je vais zoomer un peu. Hop, vous voyez, ça commence à ça, c'est arrondi, ça se fait tout seul. Donc on va toujours continuer. Si vous crochetez du côté comme ceci, il faudra toujours crocheter comme ceci. Si vous crochetez ici comme ça dedans, quand on voit le creux, c'est pas bien. Il faut comme ceci, tout autour comme ceci. Toujours du même côté pour voir le dessin. Donc comme ceci, mais pas qu'on voit le dedans. Comme ceci. Donc, vous allez continuer. Je vais vous dire le nombre de centimètres que vous allez faire pareil, tous les rangs comme ceci, jusque... Donc, je ne compte pas la bordure ici, vu qu'on va la faire ensemble, après, en dernier. Je compte, vous voyez, on voit la différence, vous mettez le mètre ici, jusque en haut,
jusqu'en haut l'arrondi, cela fait 10 centimètres, un peu plus que 10 centimètres. Et après, on fera la bordure. En attendant, vous êtes ici, vous voyez, je le mets au-dessus. Vous allez toujours faire, qu'est-ce qu'on vient de faire, arriver à la hauteur voulue. Si vous voulez plus long, je vous l'ai dit, vous continuez quelques tours de plus. Donc, je vous laisse faire les 10 cm,5 et on se revoit pour la bordure ici. Je vous dis à tout à l'heure. Voici, quand vous arrivez à la hauteur voulue, vous voyez, vous allez comme ça, pour faire les côtes, on commence par une rangée de brides. Et après, je vous montre comment faire les côtes élastiques. Donc, si vous voulez, comme ceci, large, enfin normal, comme moi, vous voyez, vous faites avec le même crochet. Si vous voulez que les côtes soient légèrement plus serrées, vous prenez un crochet taille en dessous, c'est-à-dire 3,5, 3. Donc, moi je vais vous montrer sur l'échantillon comment faire les côtes. Je vais, voilà. Donc, vous êtes arrivé à 10 cm, 10 cm et demi, vous allez faire 1, 2 mailles en l'air. Dans la maille suivante, vous faites une bride. Là, c'est pas obligé que vous preniez que le bras de l'aile arrière. Vous pouvez prendre les deux. Donc, vous faites une bride. Dans la maille suivante, une bride. Dans la maille suivante, une bride, un jeté, on pique, on ramène une boucle, un jeté, on prend 2 mailles, un jeté, on prend les deux sur le crochet. On continue à faire des brides, tout simple. Voilà. Vous prenez les 2 brins de l'aile, vous tournez en rond jusqu'à arriver au bout. Vous voyez? Donc, on continue. Voilà. J'espère que la caméra va aller cette fois-ci. N'hésitez pas à me dire ce qui va ou qui ne va pas dans les commentaires. On arrive à la fin. Vous voyez, ce n'est pas difficile. Donc, pour maintenant, on va finir le tour ensemble. Là. Encore une. On arrive à la fin. Il faut vraiment aller jusque la fin. Le dernier point. Voilà. Une. Et le dernier ici, la dernière bride ici. Donc, on va fermer ce tour. On a fait 2 mailles en l'air au début ici. On compte une maille, 2 mailles. Dans la deuxième, on ferme avec une maille collée. Voilà. Le tour est fermé. On va faire 2 mailles en l'air et on va commencer le point, les brides élastiques en relief. Donc, dans chaque bride, au lieu de piquer comme ça dans la maille, vous allez envelopper la bride. C'est-à-dire, un jeté, vous prenez la bride, vous voyez, on l'enveloppe par derrière,
Et on prend le fil et on fait sa bride par derrière. On va faire avant, on fait un jeté. On prend la bride et on va l'envelopper par devant cette fois-ci. Vous voyez, il faut voir le crochet. On fait un jeté, on passe en dessous des deux mailles, un jeté et on fait sa bride. Le crochet va vraiment... Voilà, une maille envers, une maille endroit, on va faire à l'envers, on enveloppe, on pique par derrière, on enveloppe la bride et on fait sa bride par derrière. Donc maintenant, endroit, donc à jeter, on enroule la bride par devant et on fait sa bride par devant. Je vais vous montrer ce que ça donne. On ne voit pas trop, c'est le deuxième tour qui va tout faire. Une bride enveloppée à l'arrière, on fait sa bride. Une bride à l'avant, on fait sa bride. Et on continue comme ça tout le tour, jusqu'à arriver ici. Et on se revoit pour le deuxième tour. À tout de suite. Voici le premier tour de bride élastique fait, voyez. J'espère que vous voyez bien, j'ai allumé la lumière. Voilà, je vais vous montrer. Ça c'est le bout, après on l'a continué. Moi c'est un échantillon. Et là, on va terminer par faire une maille coulée dans la deuxième maille durant le début du rang. Les deux mailles en l'air, on pique dans la deuxième et on fait une maille coulée. On passe au deuxième tour, on fait une, deux mailles en l'air. Et maintenant, on va suivre selon les brides. Vous voyez, on est ici. Vous voyez que la prochaine bride est à l'envers. Vous voyez, elle est dans le fond. Donc, on l'enveloppe à l'envers. On prend le crochet, on le passe autour et on fait sa bride à l'envers. Côté table. Donc, qui dit envers, la prochaine c'est en droit. On voit, ça ressort vers nous. Regardez. Donc, on fait un jeté, on enveloppe la bride par devant et on fait sa bride par devant. Automatiquement, la prochaine c'est envers, vous voyez. On voit celle de devant, elle ressort vers nous et celle envers, elle est plutôt renforcée côté table. Donc envers, on fait sa bride à l'envers. Après envers, vous voyez, à l'endroit. Surtout, vous me dites dans les commentaires si vous voyez bien, si c'est trop zoomé ou pas assez. Je vous montre, vous voyez, vous allez continuer comme ceci tout le tour. Donc je vous laisse finir le tour, fermez avec une maille coulée et on se revoit. A tout de suite. Voici, je crois que la lumière, je vais essayer de, voilà, ça va un peu mieux. Voici, la chaussette est faite. Vous voyez, on a fait 2 rangs de côte élastique. Vous serrez le petit nœud, vous le rentrez par dedans. Je vais vous donner la longueur totale. Je crois que je vous l'ai déjà donnée, mais je vais vous la redonner. Donc, près 12 cm. Ça dépend comment vous tricotez l'herche ou pas l'herche. Donc,
Vous voyez, c'est une chaussette universelle. Je vais dézoomer un peu. C'est une chaussette universelle. Donc elle se fait au talon. C'est pour ça qu'on peut la mettre à plusieurs âges. Donc je la remets ici. Comme j'ai plus de petits enfants, j'ai pris la poupée à ma fille. Voilà. Voilà. Comme ceci. Je vais peut-être vous les mettre à l'endroit. Voilà. Et maintenant, je vous ai dit, c'est 2 en 1. Vous rabaissez les côtés élastiques et vous avez un petit chausson tout simple. Ou si vous pouvez mettre une petite chaînette. Il faut compter 140 mailles, une petite chaînette de 140 mailles que vous faites ici tout le long et vous faites un petit nœud ici. Ou un ruban, ou le laisser comme ça, ou chaussette. Donc, c'est fini. J'ai déjà fait, c'est rapide. J'espère que ça vous plaira. Et je vous dis à la prochaine pour un nouveau tuto. À bientôt.